Hallelujah. Amen. I want us to look at the revival in Ephesus. J'aimerais que nous considérions le réveil à Éphèse In 3 parts. en 3 parties. There was a great revival in Ephesus. Il y a eu un grand réveil à Éphèse In 3 parts. en 3 parties. God came down in Ephesus. Dieu était descendu à Éphèse. The Apostle Paul made clear arrangements for the perpetuity of the revival. L'apôtre Paul a fait des arrangements clairs pour pérenniser le réveil. Those plans were attacked by the devil and destroyed. Ces plans-là furent attaqués et détruits par le diable. And the Apostle John Et l'apôtre Jean came on scene to bring a new revival. est entré en scène pour apporter un nouveau réveil. The revival that never took off. Un réveil qui ne sait pas décoller. There will be 3 grand personalities in all of the 3 stages. Il y aura 3 grandes personnalités dans toutes ces 3 étapes. Stage 1 is Paul. L'étape 1, c'est Paul. Stage 1 turns around the Apostle Paul. L'étape 1 tourne autour de l'apôtre Paul. Stage 2 turns around Timothy. L'étape 2 tourne autour de Timothée. And stage 3 turns around John, Et l'étape 3 tourne autour de Jean, the Apostle John. l'apôtre Jean. Let us read Acts 19 verse 1 to 22. Lisons Actes chapitre 19 du verset 1 au verset 22. Acte chapitre 19, du verset 1 au verset 22. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Non, tu sais, pendant les camps, il y a toujours une note en bas de... Ils enseignent. De 11h à 16h. Oui. Chaque jour. Il enseignait pendant 2 ans de 11h à 16h. Combien de heures en tout? 5 heures. 5 heures d'enseignement chaque jour.
Toi qui te fatigues avec une seule... On a croisade de 40 jours et tu penses qu'on a tué. 2 ans, 7 sur 7, 30 sur 30, 12, et 11. Enfin, tu as trouvé en bas de... Vous enseignez de 11h à 16h chaque jour à l'école de Tyrannus pendant 2 ans. Donc, il lit ces versets-là. Mais un certain nombre de Juifs fermaient leur cœur au message et s'obstinaient dans leur refus d'y croire. En pleine assemblée, ils se mirent à discréditer la voix du Seigneur par des calomnies et des paroles méprisantes. Alors, Paul finit par se séparer d'eux et réunit les disciples à part. Il poursuivit son enseignement tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus de la 5e heure à la 10e heure, c'est-à-dire de 11h à 16h. Il continua ainsi pendant 2 années, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu agissait d'une manière peu commune par Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On peut estimer la valeur totale de ces livres à l'équivalent de plus de 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. 150 années de travail Jésus-Christ. D'un ouvrier de l'époque. Combien? 82 000. Vous avez compris? Ça, c'est au cas où ils étaient des Camerounais. Hein? 82 millions. 150 années. Ok, 150 années fois 12. Ça fait combien? Non, 150. 1800 mois. 1800 mois fois 50. Fois 50 000. Oui, c'est 82 800. Je lis le verset 19 avec le montant actuel. Plusieurs, verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 100 millions de francs. Alléluia. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome.
Il envoya à Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Erasme, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Amen. Hallelujah. Apollos came and started the work in Ephesus. Apollos était venu commencer l'œuvre à Éphèse. He preached the gospel Il a prêché l'évangile with all the gifts of oratory and eloquence. avec tous ses dons oratoires et d'éloquence. And he started a church. Et il a commencé une église. And there were some disciples. Et il y avait quelques disciples. We don't know how many women there were, but there were 12 men. On ne sait pas combien de femmes il y avait, mais il y avait 12 hommes. We don't know how many children there were, but there were 12 men. Nous ne savons pas combien d'enfants il y avait, mais il y avait 12 hommes. And they counted just the men. Et on n'a compté que les hommes. When Paul came, Lorsque Paul vint, he stretched their experience. il a élargi leur expérience. And they had Pentecost. Ils ont connu la Pentecôte. The Spirit of God came down upon them. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. And Paul started evangelizing Et Paul a commencé à évangéliser in the churches, dans les églises, in the synagogues. dans les synagogues. And God blessed his labors. Et Dieu a béni ses efforts. Many people were saved. Beaucoup de gens ont été sauvés. And the religious leaders began to slander Paul's gospel. Et les dirigeants religieux ont commencé à calomnier l'évangile de Paul. So Paul took the disciples aside Donc, Paul a séparé les disciples and started teaching them, et il a commencé à les enseigner, building them. les bâtir. For 2 years. Pendant 2 ans, He was building these people that were filled with the Holy Spirit. il bâtissait ces gens qui avaient été remplis du Saint-Esprit. For 2 years. Pendant 2 ans. You can remember that is Paul's approach. On peut se souvenir que c'est là l'approche de Paul. That's what he did in Antioch. C'est ça qu'il avait fait à Antioche. With Barnabas, they had built the church for 1 year. Avec Barnabas, ils avaient bâti l'église pendant 1 an, Teaching. enseignant. He gave doctrine. Il a donné de la doctrine. You see, even when the Holy Spirit has come upon people, people need to be built, matured, and trained. Même après que le Saint-Esprit est descendu sur les gens ont besoin d'être bâtis, d'être amenés à la maturité, d'être formés. And there are no shortcuts. Et il n'y a pas de raccourci. There are no shortcuts to teaching. Il n'y a pas de raccourci. Pas quant à l'enseignement. There are no shortcuts. Il n'y a pas de raccourci. A mighty outpouring of the Holy Spirit without grounding in truth will be wasted. Une puissante effusion du Saint-Esprit, si on n'assoit pas les gens dans la vérité, ça sera inutile. By teaching, Par l'enseignement, ça sera inutile. it will be wasted. Si après une puissante effusion du Saint-Esprit, on n'assoit pas les gens par l'enseignement, ce sera gaspillé. Many of our leaders have chosen exhortation because they don't want the hard work of teaching. Plusieurs de nos dirigeants ont choisi l'exhortation parce qu'ils ne veulent pas se donner au travail dur que constitue l'enseignement. And that's why the work is we have sentimentalized church. Et c'est pourquoi c'est ainsi que nous avons sentimentalisé l'Église. Everything is just about the here and the now and how we feel. Tout se ramène au ici et maintenant et comment on se sent. Principles are not inculcated. Les principes ne sont pas inculqués.
solid life and convictions are not formed, une vie solide ainsi que des convictions ne sont pas formées, the whole Christian experience is brought down to just to the point, to that little point of how I feel. toute l'expérience chrétienne se ramène à ce petit point-là de comment je me sens. So we produce a people C'est ainsi que nous finissons par produire un peuple who they have had one high, they wait for the next high, and then they have another high, and then everything is a high. Tout se ramène à de l'excitation. On a produit un peuple pour qui tout se ramène simplement à l'excitation. We have produced a people for whom everything boils down to excitement. Même pour le ministère de la délivrance, la Bible, on chasse les démons. Et les gens attendent à ce qu'on va chasser les démons, on va guérir les malades, on va briser les malédictions. Mais il y a un méthode plus pérenne. Si vous continuez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Une vie de liberté permanente à base de la vérité connue. On ne veut pas ça. Si ton démon n'est pas parti avec les frères de la Côte d'Ivoire, peut-être les frères du Mali vont être plus puissants pour chasser le démon. Et si l'autre, là, les démons ne partent pas, on attend ceux qui vont venir de Burundi. Peut-être l'onction de l'Afrique de l'Est va chasser les démons. Ou bien, ça, on attend les grands généraux. Vraiment, c'est ridicule. Mais même ici au quartier général, dès qu'on finit l'enseignement ici, de retour dans les centres, les gens n'enseignent pas. Les dirigeants s'attendent à toutes ces questions de bouger les gens. Qui a payé ses dîmes? Il faut partir évangéliser. On ramène, il n'y a pas l'enseignement. Les gens ont démissionné du travail de l'enseignement. Tout est motif. Tout se ramène à de l'excitation, à une excitation, à une excitation, et à une excitation. La tête est vide. Les principes ne sont pas inculqués. Une manière de vie n'est pas enseignée. Can two people pray that this hatred of teaching, as if it is carnality, and it is even manifested by many mature believers, that teaching is carnality. If you have power, if you have anointing, you don't need to teach. You will just solve everybody's problem like that. Seigneur, nous continuons à prier pour la délivrance de la paresse, Seigneur. Seigneur, je voudrais confesser que c'est exigeant, effectivement, de préparer un enseignement. C'est exigeant d'attendre devant toi. C'est exigeant, Seigneur. Mais je voudrais te supplier, oh Dieu. Il y a la paresse. Mais ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas juste la paresse. Tu vois, c'est une psychologie. C'est une psychologie qui est juste I'm answering. Pour te dire vrai, les gens sont, même les gens qui n'enseignent pas, travaillent dur dans d'autres domaines. C'est l'influence du pentecôtisme. C'est même une des séquelles de paganisme. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Demande même parmi nous. J'avais voulu même, quand j'ai vu que Ekwe voulait bâtir avec de la compassion dans son cœur,
La compassion, c'est comme le potentiel pour un ministère de guérison. J'ai pris mon temps quand on est descendu ici à Bertois pour élaborer pour lui un plan de formation sur 5 ans. Je voulais qu'il digère tout le travail de Maria Etta Wadsworth, de Smith Wigglesworth, de John G. Lake, de Andrew Murray, de E.W. Kenyon. Je voulais juste que dans le domaine que Dieu lui a donné, qu'il se forme. Après 5 ans, quand je voulais l'envoyer en Côte d'Ivoire, il avait commencé certains de ces livres-là. Hein? Et il n'avait pas fait chemin. Pourquoi? Il croit que s'il peut rassembler les gens, comme le frère Meignet, il récite les mêmes chibolettes, comme le frère Meignet a fait, il va avoir la même célébrité. Le véritable problème, c'est que cette attitude trahit en fin de compte que ce n'est pas la compassion pour les malades, mais c'est la recherche de la célébrité. Quel est le médecin qui ne veut pas savoir comment on traite? Qui peut avoir vraiment de la compassion sans vouloir chercher la connaissance? J'ai lu toute ma vie sur le réveil. Mais en vue de ces croisades, j'ai établi un programme de 24 livres. Je n'ai pas fini les 24. J'ai lu à peu près 7. Et ça, c'est 7 livres sur un arrière-plan où j'ai lu plus de 100 livres sur le réveil. Comment on peut vouloir bien faire pour que qu'est-ce qu'on veut? On veut être connu ou bien on veut faire du bien? Ce n'est pas vraiment la paresse. C'est une psychologie de paganisme. Je prends même la sœur Henriette. Au début, quand le frère Zach a commencé à nous former, la sœur Henriette a voulu imiter le frère Zach. Elle a pris du temps pour former les disciples. Marc-Antoine a été enseigné. Tamar a été enseignée. Pauline était enseignée. Un à un, enseignée. Elle ne le fait plus. Et elle a le don de Dieu d'attirer beaucoup de gens. Et maintenant, elle veut donner des directives aux gens sans les enseigner. On va donner des directives aux gens qui ne connaissent rien. Dès qu'on les donne alors les postes là, ils vont finir par faire quoi? Elle veut donner au frère Théodore des hommes. Quand ils vont arriver chez le frère Théodore maintenant, et le frère Théodore les accepte, demain, lundi ou mardi, ils vont faire quoi quand ils vont se réveiller? Ils savent même faire quoi? Les uns donnent les directives sans donner un fond.
la sœur Céline a eu un certain nombre de personnes autour d'elle. Elle crie toujours qu'elle veut avoir des co-ouvriers. Mais pourquoi elle n'a pas fait comme le frère Zach a fait? Le frère Zach a commencé à donner des orientations auxquelles de nous, sans beaucoup d'années d'enseignement. Mais la sœur Céline croit que pourvu que tu pries pour quelqu'un, ça va aller. Elle est une fille de pasteur, mais avec la tête de païen. Elle a enseigné qui? René a enseigné qui? Tu vois, Adela est ma femme. J'ai enseigné Adela à l'église. J'ai enseigné Adela dans le groupe de mes disciples avec Sama et les autres. On prenait chaque livre du frère Zach, on lisait ça de bout en bout pendant 3 ans. Mais j'ai enseigné Adela par rapport à ce que j'ai cerné comme son ministère, 1 à 1. Je lui ai enseigné tout le livre de Ruth pour qu'elle comprenne l'esprit du service. Je lui ai enseigné 1 à 1 le livre de Philémon. 1 à 2, verset par verset. Je pense que je lui ai enseigné 3 livres. Il n'y a pas de raccourci. Et je lui ai mis sur un programme de lecture de livres sur la prière. Et j'ai acheté les livres sur la prière. Je voulais qu'elle couvre, elle finisse 100 livres sur la prière. Comment tu as un fusil sans savoir comment manier ça? Si la prière c'est ton âme, est-ce que tu connais ça? Comment manier ton outil là? Il n'y a pas de raccourci. Je voulais toute une génération de dirigeants dans notre ministère. Et toi-même, tu es mon témoin que j'ai enseigné ces 14 dernières années. Avec acharnement. Je suis le dirigeant. Pourquoi je n'ai pas simplement dit aux gens quoi faire? Parce que même quand on les dit quoi faire, ils vont faire ça spirituellement avec quoi? S'ils n'ont pas de fonds. Ils vont faire avec quoi? Il n'y a pas de raccourci. Et de deux, on n'est pas en train de traiter les gens que Dieu nous a donnés comme on a vu le faire, comme on a vu faire le frère Zach. Donc soit on est supérieur à lui, soit on est déloyal. L'approche des télécommandes de la sœur Henriette maintenant, elle a appris ça de qui? L'approche fataliste des prières de la sœur Céline, elle a appris ça de qui? Et nous sommes les colosses, les disciples, n'est-ce pas? Si on devait être évalué, pas par rapport à ceux qui nous détestent, mais par rapport à ce que nous disons suivre. Au fond, beaucoup de gens ne sont pas convaincus de certaines choses.
j'ai tenu plus de 40-50 retraites avec le frère Sama et les autres. J'ai corrigé le premier message que le frère Sama devait prêcher 5 fois. Il écrit le message, il me donne, je lis, je corrige, je lui redonne, il réécrit le message, il apporte, je lui dis ce qui ne va pas. Il est sorti du contexte. Ou bien ses arguments par rapport à ce passage n'est pas convaincant. J'ai déchiré le premier message qu'il devait prêcher 5 fois. Et la 6e fois, c'était par que faire que j'ai décidé de le laisser prêcher ça. Charles était avec moi dans notre première assemblée de maison à Obéli 3. À un moment même, Charlie pensait que j'étais très déloyal au frère Zach. Parce qu'il sait que j'écrivais tout ce que je devais enseigner. À l'époque, il me demandait si je veux faire concurrence avec le frère Zach. Il n'y a qu'un seul enseignant. Mais j'écrivais tous mes messages sur des cartes Bristol. Toutes les illustrations que je vais utiliser. Je n'étais pas en train de concurrencer le frère Zach. Quand tu as un modèle, tu l'imites. Imiter, ce n'est pas dire qu'on est comme lui. Mais imiter veut dire qu'un jour, on va tâcher à être comme lui. Aujourd'hui, il sait maintenant. Si quelqu'un lui dit, s'il voit quelqu'un monter ici, commencer à enseigner comme si c'est quand je viens ici que j'ouvre juste ma bouche et la parole sort. Lui, il sait. Et même jusqu'aujourd'hui, ce que je suis en train de partager, que j'ai commencé à partager maintenant, ça fait plus de 7 jours que je digère ça dans mes méditations. Donc quand les gens viennent me visiter et ils pensent que je peux juste causer avec tout le monde et je me retrouve ici pour commencer à parler parce que je suis dirigeant, je dois présenter les vérités que j'ai apprises. Je dois cerner la pensée du Seigneur. Je dois avoir une idée en m'attendant devant le Seigneur sur l'état des gens qui sont devant moi. Comment on va faire? Pourquoi prendre Dieu et les hommes pour acquis? L'approche fanatique de l'un de mes soeurs, l'approche prétentieuse, si on n'a pas appris que les gens vont s'attacher à nous seulement pour une saison, si on ne les enseigne pas, on n'a rien. Les gens qui t'obéissent aujourd'hui de façon catégorique, si tu ne les donnes pas Dieu pour les enraciner, pour que leur encre s'accroche sur Dieu, et tu penses que l'autorité que tu as aujourd'hui sur eux sera une autorité pérenne, il n'y a pas de plus grand idiotie, parce que même dans le monde, ça ne marche pas. Quel est le président qui est éternel? Quel est le parent qui a réussi à nous contrôler jusqu'à la fin? Quelle autorité est entrée dans la vie d'un homme qui est resté pérenne? Pourquoi tu penses que c'est ta part? Quand les gens commencent à t'obéir aujourd'hui, qu'ils vont toujours le faire? Pourquoi on ne se connaît même pas? Pourquoi on ne connaît pas nos limites? D'où est venu cet orgueil? Que si on a l'autorité aujourd'hui, on aura l'autorité dans 3 ans. Ok, je vais vous désillusionner.
Les gens qui lèchent tes pieds aujourd'hui ne vont pas t'écouter après 3 ans. Tout d'abord, parce qu'ils vont être tellement dans ton environnement qu'ils vont t'entendre péter. Et après avoir pété, tu n'es plus tellement merveilleux. Tu m'as compris? Qui sait que c'est la vérité que je dis? Quand on vient d'abord, on ne sait même pas si tu es un ange ou bien si tu es même un être humain. Mais quand on est tombé sur toi plusieurs fois et on voit même, on t'étudie et tu pètes. Cette fascination va finir. La Bible dit, Paul dit à Timothée, enseigne en saison et hors saison, à temps et à contre-temps. Le temps viendra où les gens ne vont plus prêter l'oreille à de la saine enseignement. Mais leur désir, les élans et les désirs de leur cœur vont les amener à chercher toutes sortes de gens pour chatouiller leurs oreilles. Si on n'enseigne pas, dans bientôt, quand les gens veulent la délivrance, ils vont aller dans combat spirituel. Ou bien, et quand ils vont vouloir être bénis, ils vont aller au Nigeria, chez Winners Chapel. Et quand ils veulent faire ceci, on va toujours, même si c'est juste entre nous, dans bientôt, tes disciples vont vouloir aller suivre le ministère de tel autre. Parce que leur désir à l'intérieur dépasse ta présence aujourd'hui. Et si tu n'as pas enseigné pour les amener loin, quand le jour viendra, où les désirs de leur cœur dépassent ce que ton environnement peut apporter, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Soit qu'on est tellement... Je ne sais pas ce qui nous arrive. Pourquoi quelqu'un devait nous dire nos propres limites? Se contenter de donner des directives sans former les gens. Ça va durer combien de temps? Tu as compris, Akamba? C'est vrai que j'ai trop... que quelques personnes prient. Seigneur, je prie que tu inscrives une fois pour toutes dans mon cœur qu'il n'y a pas de raccourci à l'enseignement et que je revienne une fois pour toutes, ô Dieu, à enseigner. Je prie, Seigneur, que je comprenne que je ne peux pas me fier aux dispositions actuelles des gens. Seigneur, donne-moi cette sagesse une fois pour toutes. Oh Seigneur, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, et que je ne dise plus jamais que je n'ai pas le temps de le faire. Viens-moi en aide, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mais je voulais juste ressortir le fait que 5 heures de cours magistral, même les 3600 heures qu'on vient de nous dire, inclut les travaux pratiques et les travaux dirigés. Mais Paul a fait 3600 heures de cours magistral en 2 ans. Parce que 5 heures par jour sur 2 ans, c'est 3600 heures. Imagine juste
l'assiduité. Père, je prie que tu me pardonnes. Je me sépare des excitations et le désir de rassembler les gens. Rassembler les gens et avoir les résultats rapidement, facilement. Non, non, non. Pourquoi tu te sépares? Il y a quoi de mauvais là-dedans? Mais si tu veux des maïs, tu vas les planter. Et tu vas attendre 3 mois. C'est juste qu'il n'y a pas de raccourci. Si tu veux même rendre ces gens... Le frère Boniface, qui est ton modèle, il a enseigné week-end après week-end pendant 3 ans. Les disciples qui sont avec lui aujourd'hui, ils ont parcouru avec lui pour au moins 3 ans, week-end après week-end d'enseignement. Avec des fascicules. Les fascicules sont là. On ne veut pas te décourager. Tu veux l'imiter, faire aussi comme ça. Qui dit qu'il faut abandonner l'excitation? Mais si tu veux être excité, il faut enraciner cette excitation pour pouvoir produire même les résultats. Depuis que tu fais comme ça, tu as déjà eu des disciples qui s'attachent à toi comme les disciples s'attachent à lui. Même quand tu les rappelles qu'ils ont reçu le ministère de toi, est-ce qu'il vient? Je n'ai rien contre ton tempérament, pour dire vrai. Je n'ai même rien contre l'exhortation. L'exhortation fait partie des dons du Saint-Esprit. On n'a rien contre ton envie d'avoir l'excitation. Mais si tu veux rendre ministère et tu ne veux pas gaspiller notre temps, il faut même que tu maîtrises ce que tu veux aller faire. Andrew Murray est parti en Allemagne pour recevoir un ministère de guérison. Le pasteur qui l'a reçu lui a dit qu'il est un enseignant de la Bible, que les gens comme lui ne se guérissent pas facilement. On l'a mis dans une chambre, et on lui a dit de méditer sur tous les évangiles pendant 1 an avant que le pasteur ne lui impose les mains. Il n'y a pas de guérison internet, de surfing rapide au ciel. Je n'ai rien contre toi, ne bascule pas, ne change pas ce qu'on est en train de dire. C'est l'enseignement qui donne un fond à ce que Dieu a fait. On n'est pas en train de dire que l'enseignement va remplacer ce que Dieu va faire. Ni c'est l'enseignement qui apporte ce que Dieu seul doit apporter. Mais si tu veux avoir quelque chose de solide, tu vas former les gens. Même dans le monde, si on veut des menuisiers, on les forme. Pour avoir notre chef de département menuiserie ici, Guilain là, il a fini 3 ans à l'école de la connaissance et du service de Dieu. On l'a envoyé à Ombe. On a fait un arrangement avec une école technique à travers le frère Lifanda pour qu'il fasse 2 ans et demi. Donc, il est revenu ici, même après ces 5 ans et demi, il fait... Il fait encore comme un embrouillé. Hein? Donc, imagine si on n'avait pas investi les 5 ans et demi là.
Il a besoin qu'on lui impose les mains parce que après 5 ans et demi, on devait avoir un maître de bois. Donc prie pour que tu te formes et prie pour que tu formes. Alléluia. Amen. We'll come back to this revival tomorrow. Nous allons revenir à ce réveil demain. I just wanted you to face the fact that even after they had been Pentecost, he taught for 5 hours every day for 2 years. Je voulais juste que vous confrontiez le fait que même après qu'il y ait eu Pentecôte, il a enseigné pendant 5 heures chaque jour pendant 2 ans. Power without knowledge is dangerous. La puissance sans la connaissance est dangereuse. The power of fire, La puissance du feu, if it is not controlled by knowledge, si elle n'est pas contrôlée par la connaissance, is destructive. est destructrice. The power of a gun, La puissance d'un fusil, the power of a knife, la puissance d'un couteau, the power of words, la puissance des paroles, without knowledge, sans connaissance, will destroy. va détruire. A person who is studying chemistry Une personne qui étudie la chimie and has a background of the theory, et qui a un arrière-plan de la théorie, when he goes to the laboratory lorsqu'elle va au laboratoire and he crystallizes a substance, et qu'elle cristallise un produit, he can interpret it elle peut l'interpréter because he has knowledge. parce qu'elle a de la connaissance. The actions Les actes, les actions have meaning ont un sens because there is knowledge. parce qu'il y a de la connaissance. Many of our practices have no meaning Plusieurs de nos pratiques n'ont pas de signification, de sens. because there is no knowledge. Parce qu'il n'y a pas de connaissance sous-jacente. If we teach you daily dynamic encounters with God Si nous vous enseignons les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, and you meditate, si on t'enseigne les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et tu médites, the results les résultats, is like going to the a chemistry laboratory. c'est comme aller dans un laboratoire de chimie. What you hear, Ce que tu vas entendre, the meaning will depend on the context in which you are meditating. le sens va dépendre du contexte dans lequel tu es en train de méditer. If you have no context, Si tu n'as pas de contexte, what is the meaning of revelation? à quoi va servir la révélation? And very soon, Et très bientôt, it starts boring you. ça va commencer à t'ennuyer. Before even having the daily dynamic encounters with God, Avant même d'avoir ces rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, we ought to first settle with you what do you and God even have in common. When God comes to talk with you, he will even talk to you about what? on devrait d'abord régler ce que toi et Dieu vous avez en commun. Si Dieu vient te parler, il va te parler de quoi? Chaque relation doit avoir un contenu, des points de rencontre, n'est-ce pas, qui fait l'objet de conversations. Comment tu compares de conversations avec Dieu? Vous allez commencer. Et quand vous commencez, il va te dire quoi? Et tu vas lui dire quoi? Vous avez quoi entre vous? Donc les rencontres dynamiques sont différentes pour chacun. Je peux avoir des mains habiles et je fais les processus chimiques faciles et je produis des résultats. Mais ces résultats auront quel sens pour moi quand il n'y a pas la connaissance qui me donne l'interprétation.
Il faut qu'on change. Je pense qu'on est devenu trop simpliste et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actes qui n'ont pas de sens pour nous. On dit à quelqu'un, donne tout ton argent à Dieu. Quand il finit de donner tout son argent à Dieu, ça aura quel sens pour lui? Il devait s'attendre à quoi? Donc on va revenir à des choses très bestiales et élémentaires. Je donne tout mon argent à Dieu pour qu'il multiplie ça. Donc Dieu devient un doubleur d'argent. C'est ce qu'on a enseigné à l'église. Que tu donnes. Dieu va prendre ton argent là. Il va secouer ça. Il presse. Et ça déborde. Il double ça 4 fois. Et il te renvoie. Et si tu donnes ton argent à Dieu, et la nuit, Dieu vient vers toi comme Salomon pour te dire, tu as bien fait. Le fait de se donner à toi ne paraîtra pas pour toi comme si tu as reçu plus de 400%. Ça aura quel sens pour toi? On a beaucoup d'actes qui n'ont pas de sens. Et parfois, on imite quelqu'un qui pose sa part des actes. Il pose ses actes qui ont un sens pour lui. Et toi, tu poses les mêmes actes qui n'ont aucun sens pour toi. Et après, tu peux te retrouver en train de dire, ça ne marche pas. Ça devait marcher en quoi? Ça devait même marcher en quoi? Donc, revenons à Dieu. Si on ne donne pas l'enseignement, ce qu'on produit dans le laboratoire n'a pas de sens. On va trouver l'excitation qu'on a découvert quelque chose comment. On saura même qu'on a découvert quelque chose en comment. Quand il n'y a pas un arrière-plan de connaissances qui donne une matrice d'interprétation. Ça n'aura pas de sens. On a beaucoup de mariages qui n'ont pas de sens. On a des mariages de chiens. 2 personnes qui n'ont pas de points communs de rencontre. Et ils se rencontrent à l'église, ils s'attirent, ils s'accouplent pour copuler. Et c'est tout. Après ça, ils attendaient quoi même du mariage? Donc aujourd'hui, ils attendaient à quoi? Beaucoup d'actes qui n'ont pas de sens. Quelqu'un me dit que ma femme est un aide convenable. 3 gros mots. Femme, aide, convenable. Elle est même femme en quoi? Elle est aide en quoi? Qu'elle connaît même faire quoi? Et ça te convient, à ce qu'elle connaît faire te convient en quoi? Que toi tu fais quoi? Elle te convient en quoi? Femme, c'est déjà gros. Aide veut dire qu'elle est capable de quelque chose. Convenable veut dire que dans le royaume des femmes, tu as beaucoup d'aides possibles. Donc le frère qui priait de l'autre côté, sa côte manque. Et il n'a pas été à l'hôpital pour qu'on compte. Regarde, aide convenable veut dire qu'il y a beaucoup de ce que tu vas trouver en beaucoup de femmes. Dans telle femme, tu peux trouver ceci, dans telle femme, tu peux trouver. Donc, quand on pense que tu n'as qu'une seule femme que Dieu avait prédestinée, qui t'a dit ça? Même Adam a cherché parmi tous les animaux avant qu'on ne lui apporte les convenables là.
Si les animaux pouvaient faire l'affaire, aide veut dire qu'elle est capable de faire quelque chose. Donc quand tu es en train d'attendre que c'est quand tu vas te marier que tu vas servir Dieu, tu vas l'aider en quoi? Que tu connais faire quoi? Tu es convenable en quoi? Qu'il a besoin de quoi? Après le mariage, on se retrouve incapable de causer même. Quand tu l'as pris, elle faisait quoi? Des filles qui rôdent ici au quartier général sans rien faire, cherchant les malchanceux pour tomber sur eux. Elle faisait quoi avant que tu ne la rencontres? Et ce qu'elle faisait te convient en quoi? Convenable veut dire adapté à mes besoins, n'est-ce pas? Elle faisait même d'abord quoi? Et toi, tu fais quoi? Et ce qu'elle est en train de faire convient en quoi? Et adapté à toi. Comment? Donc le mariage n'a pas de matrice pour plusieurs. C'est des actes sans sens. Et les pasteurs jubilent. Parce que tu vas commencer à avoir de la sexualité njo. Hein? Et c'est tout. Et le njo a fini par être trop coûteux. Tu couches avec un homme qui ne va jamais prendre soin de tes enfants. L'appétit là va disparaître après un mois. Ok, que 3 personnes viennent prier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qui a compris que la connaissance donne la possibilité de donner un sens à beaucoup de choses qu'on fait. Quelqu'un ramasse son argent, il donne tout à Dieu. Parce qu'il est en train de dire quelque chose à Dieu. Et il sait ce que Dieu, il s'attend à ce que Dieu va faire. Quelqu'un prend un disciple pour le bâtir. Il sait ce qu'il veut faire. Il veut donner à Dieu quelqu'un qui sera utile pour le royaume de Dieu. Beaucoup de nos gens ont des disciples. Est-ce qu'ils font des disciples? Les gens qui sont passés par toi, Dieu a réussi à avoir mieux parce qu'ils sont passés par toi. Dans tes disciples, en dehors de ce que tu gagnes en les contrôlant, Dieu gagne quoi? Beaucoup ne font pas de disciples. Ils possèdent des hommes, ils ne possèdent même pas des disciples. Parce que les gens qui possèdent ne sont en train de les suivre en rien. Parce qu'ils ne sont en train d'aller nulle part. Tu n'es pas nulle part, on va te suivre pour arriver où? Viens, suis-moi, et tu piétines. Que 3 personnes viennent prier. I'm sorry for speaking mostly in French today. But I want us to come back to what we have. If we don't give people, if we keep jumping, I wonder in what domain we expect people to perform when we have not trained them. Even with housewives, a person has a house girl, and it doesn't take time to teach the house girl how to make the bed, how to cook the food, how to arrange and set the table.
he just starts by telling the girl, go and make the bed. And when the girl makes the bed as best as she knows, that wicked Jezebel comes and stands on top of somebody's child to say, you don't even know how to make a bed. Who taught her? Who taught her? She's not the one that's bad. It is you that don't even want to have a housewife, a house girl. You don't even want to have a house girl. You are a demon. You want a girl to possess whom you can shout at every day. Because you have demonic instincts. Don't have somebody to manifest with. If you wanted a house girl, you will befriend her. Teach her how to cook the food that your husband likes without fearing that she will take your place. Say amen. And if your husband is so takeable, who has understood me? Many people have a house girl and they don't teach her. And then they start complaining against the house girl about things they have never taught. Many of the leaders and heads of departments, they take somebody, they recruit somebody's daughter. They don't teach. Please wake up at this time and do this. Do it this way because this is the way the master of the house likes it. When you have finished that for 1 year, and then they get correction is when a person knows what to do and did not do it as well as he knows, then you correct. Rebuke is when a person knows what to do and can do it well, but decides not to do it well. Then you rebuke. Before you rebuke somebody, you have to ask, did he know what to do and how to do it well? If not, you are not rebuking. You are just wicked. There can be no rebuke where there has been no correction before. And there can be no correction where there has not been teaching before. You cannot correct a person over what you have never taught. Tell me the class you entered into, and the first thing the teacher did was to give you exam over what you have never learned. And then he came and started correcting what you wrote. And then shouting at you that you are dull. First, he is a fool. You came to that class because you wanted to learn. Telling you that you don't know is insulting himself because you paid your school fees so that he can teach you. True or false? Did he teach you? Did you know what to do? He set the exam on what basis? He corrected you based on what you are supposed to know where. And he's shouting at you that you knew how to do things better when. Please, brethren, let's just come back to doing things normally. Knowledge and teaching gives us a basis. When men are filled with the Holy Spirit, how will they know when it is the Holy Spirit talking to them instead of their thoughts? How will they distinguish whether it is the Holy Spirit or it is their emotions? How will they know that it is the Holy Spirit leading them? How will they know that Satan is not appearing as an angel of light? If you never taught them about the person of the Holy Spirit, on what basis would they understand the work of the Holy Spirit? How would they know?
So all kinds of wicked things will be done in the name of the Holy Spirit. The Apostle Paul told the Thessalonians, you know that the man of sin will be revealed. Don't you remember that I taught you all these things when I was with you? Do you not remember that I taught you all these things when I was with you? So some people believe that they don't have Holy Spirit because they don't, I don't know, because they don't scream. Even the gifts of the Holy Spirit, we have not taught them. So if I ask many of you, your gift of tongues that you know how to speak in helps you in what? That gift of tongues that you have now like this, it is helping you in what? Your gift of tongue. Who here speaks in tongues? Put up your hand. Very, very much. Your gift of tongues that you have now like this, it is helping you in what? God gave that one to you to do what? Who is understanding me? So there are many, many things that are just there. We cannot make good use of them. You have a wonderful gift like the gift of tongues. I know that the Holy Spirit is the spirit of a sound mind. When I'm very perplexed and I have somebody to talk with, and I don't know what to really tell the person, I speak in tongues very clearly until my mind is clear. I will know what to say. He gave it to you to do what? I've just taken one example. It's not everybody who has mental problems. Do you have mental problems every day because you see complicated people who want to tell you lies? I have almost everybody who comes to talk with me is planning to tell me a lie. Say amen. So I have to speak in tongues before they come so that I can have a clear mind. And when somebody has spoken in tongues until the Lord cleared his confused head, people say that he's intelligent. Which intelligence? Sorry. Who now realizes that if we don't know the Holy Spirit, how he works and what he does, even being filled with the power of the Holy Spirit, it will be useful in what? It will be to do what? And then when demons start manifesting as angels of light, we believe that people are manifesting the Holy Spirit. Seigneur, de tout cœur, je voudrais te bénir, Seigneur, pour toutes ces années, Seigneur. Je voudrais te bénir de tout mon cœur, Seigneur, parce que ce ne sont pas des années gaspillées. Seigneur, merci beaucoup pour le livre du frère Zach. Merci pour les chocs et les pas chocs reçus en lisant ces livres. Merci pour ce que tu as fait de moi aujourd'hui, des multiples transformations. Et merci, Seigneur, d'avoir rencontré le frère Zach dans le livre depuis 2018. Merci parce qu'il est réel et il est vivant. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce qu'il est pour moi. Reçois toute la gloire, Seigneur, pour le don, ô Père éternel, du leadership de l'enseignement du frère Zach. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.